Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, non, je vais vous proposer un vlog sur mon métier de médium, mais plus particulièrement sur les choses atypiques qui me sont arrivées. Âme sensible, s'abstenir, ce n'est pas pour vous si vous savez que vous avez peur des choses invisibles, mais voilà, j'ai décidé d'ouvrir la porte à ça pour vous permettre de me connaître un peu plus et puis de savoir comment quand on est médium, on fait pour vivre dans un monde où la majorité des gens ne perçoivent pas des choses invisibles. Parce qu'à l'époque, c'est clair que j'aurais atterri dans un asile de fous. Mais je ne suis pas folle, je le sais très bien. Donc, je vais vous raconter un petit peu les histoires un peu rocambolesques que j'ai vécues en tant que médium. Euh, Bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma médiumnité, je l'ai depuis toute petite. Je suis hypersensible depuis toute petite et j'étais un bébé que je voyais déjà des choses et que j'avais des rêves, que j'avais des perceptions sur des personnes, que j'avais des visions aussi. Mais tout ça, je les tue parce que bien sûr, en tant que médium, il fallait forcément que, si je voulais évoluer et progresser, que je m'incarne dans une famille où ces choses-là sont vues comme sataniques, comme diaboliques, comme étant bizarres, comme étant... alors d'un côté, mon père, je pense que mon père, c'est plutôt quelqu'un qui est très rationnel et qui dit, oh, ces trucs-là, ça n'existe pas. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est très religieux dans, au sens propre du terme, et qui vraiment voit ces choses-là comme étant Satan, le diable. Et donc, du coup, je me suis incarnée dans une famille comme ça pour justement savoir, enfin en tout cas pour justement avoir la possibilité de m'affirmer face à ça et de ne pas renier une partie de moi, parce que la médiumnité, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes perceptions, ça fait partie de ma sensibilité, ça fait partie finalement oui, d'une partie de moi. C'est comme si j'avais, comment dire, c'est comme si c'était un bras supplémentaire que j'avais. Enfin, ça fait partie de moi, quoi. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre dans lequel j'ai vécu enfant. Et donc, du coup, il fallait que je teste toutes ces choses-là en sachant que j'étais vraiment vue comme étant bizarre. Les gens ne me comprenaient pas. J'avais des amis à mes parents qui n'arrêtaient pas de répéter à mes parents que j'étais bizarre, voilà, j'étais bizarre. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et, euh, et donc, du coup, moi-même ayant ces perceptions-là et ne souhaitant pas paraître bizarre et hors norme, je faisais tout pour essayer de convenir, pour m'adapter, pour faire semblant que je ne voyais rien. J'étais vraiment comme... j'essayais de me cadrer au moule qu'on m'avait proposé pour ne pas justement paraître bizarre. Mais ce qui est paradoxal, c'est que plus on tente de ne pas paraître bizarre, plus on est bizarre. Alors le mieux, c'est de s'accepter comme on est. Alors du coup, donc j'ai cheminé comme ça en me coupant de ma médiumnité. Enfin, je me coupais, mais je me coupais pas vraiment. C'était on va dire, un petit mensonge que je me racontais à moi-même. Parce que j'avais quand même des rêves, j'avais quand même des ressentis. Et je préférais finalement m'adapter aux autres plutôt que de vraiment prendre conscience de ce que j'étais. Quand tu as commencé, quand tu commencé quand il y a eu un trop plein, oula, oula, mon âme, elle a dit stop, arrête de me renier. Tu sais que je suis là, arrête de me renier. C'est le jour où j'ai fait mon EMI. Et bah alors là, tout est sorti d'un coup. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Et, euh, et donc, du coup, ça a commencé. Donc, bah, j'ai déjà raconté cette histoire, donc je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon EMI. Et donc, voilà, ça a commencé par les voyages astro, le magnétisme. Je savais déjà que je faisais du magnétisme, mais je ne voulais pas non plus trop me l'avouer parce que c'était trop bizarre. En plus, je me souviens d'un truc, c'est que quand j'étais plus jeune, je me suis fait opérer plein de fois du genou. Et mon kiné était magnétiseur. Il faisait du magnétisme sur ma cicatrice. Et, euh, et déjà à l'époque, je trouvais ça bizarre, mais je le laissais faire.
J'étais plutôt confiante, mais j'entendais tout le temps ma mère me dire ah, c'est charlatan, ah, il fait des trucs démoniaques, ah, machin. Ma mère, elle n'était pas super en confiance, mais moi, je préférais travailler avec lui parce que je trouvais qu'il était très, voilà, très pro et tout. Donc, du coup, déjà, j'avais déjà un lien avec ça. Et puis, quand j'étais enceinte de mon fils, enfin, à ma deuxième grossesse, parce que j'ai eu deux grossesses, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, j'ai eu des visions de ce qui allait m'arriver avant. Mais encore une fois, je ne voulais pas le croire, mais j'étais terrorisée. Je sentais ce qui allait m'arriver, quelque chose de grave, mais là, c'était vraiment est-ce que je crois à cette médiumnité ou est-ce que je la fuis? Donc, j'étais plus dans l'optique de croire en quoi que ce soit parce que c'était tellement fort que pour moi, ça existait déjà. Donc, c'était comme si je vivais déjà un temps futur en étant dans le présent. Donc, du coup, ça a continué comme ça. Et, et voilà qu'après, dès que j'ai fait mon EMI, je faisais des voyages astro, etc. Donc, jusque-là, ça allait. Et est arrivé le moment où j'ai connecté aux êtres invisibles. Et là, c'était pas une partie de plaisir. Parce que en tant que médium, il faut apprendre à mettre des limites et à mettre un cadre et à poser un cadre et à mettre des barrières. Et ça, je n'en avais pas avant. Mon aura était très, très ouvert, même vraiment très, très ouvert. Alors du coup, j'avais des fantômes qui me venaient me voir la nuit. Je vais appeler ça des fantômes parce que je ne sais pas trop comment appeler ça. J'étais connectée à des vies antérieures et je les vivais comme si c'était le présent. Et j'étais pas du tout enracinée. Donc, du coup, ça a joué encore plus sur le fait que je partais dans tous les sens par le haut. Et, et donc, du coup, voilà, il y a eu plein d'anecdotes comme ça, où je me suis retrouvée à parler avec des gens invisibles, où je me suis retrouvée à voir des choses que je me disais, mais, ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Pendant un long moment, j'ai pensé que j'étais tarée, parce que du coup, le truc, il s'est tellement ouvert d'un coup. Je me suis dit que j'étais folle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais perdre la tête. Et heureusement qu'à ce moment-là où je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi, j'étais quelqu'un quand même de très cartésien, même si j'avais ma médiumnité, mais je la reconnaissais pas et je voulais pas la reconnaître parce que j'en avais peur, parce que je me disais, il faut que je sois très terre à terre. Et surtout que à la base, je venais d'un secteur scientifique, donc j'ai fait une faculté de biologie, géologie, physique, chimie, donc j'étais très, très, très cartésienne, c'est-à-dire je ne crois que ce que je vois. Et l'univers m'a montré, non, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il va falloir que tu élèves tes vibrations. Et donc, du coup, quand ces intrusions ont commencé à se faire, je me souviens de la fois où, c'est une anecdote, je rigole toujours quand je la raconte, mais j'avoue que je rigole, mais j'avoue que j'ai trop honte quand quand je quand je repense à cette histoire, j'ai vraiment super honte. Je me souviens d'un moment où, en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé de la magie noire, mais à l'époque, je savais pas trop, j'étais pas trop sûre. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui m'attaquait, mais je le sentais pas, j'étais pas sûre. Et je doutais toujours, j'étais tout le temps dans le doute. Et le doute, c'est le pire truc quand on est médium, c'est vraiment le pire truc parce que du coup, on se fait pas confiance. Et au lieu de se faire confiance et d'y aller, on se fait pas confiance. Et du coup, bah, c'est là qu'on laisse la porte ouverte à toutes sortes de choses. Et je me souviens que c'était une semaine que j'avais passée, elle était trop bizarre cette semaine. Il m'arrivait des tuiles sur des... Mais des tuiles, des tuiles, des tuiles, des tuiles. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'ampoule... à un moment, je me lève et j'ai l'ampoule en pleine nuit. Je laisse la lumière de la salle de bain allumée. Et là, j'ai une ampoule qui éclate. Ça m'était jamais arrivé. Mais c'est pas genre l'ampoule, elle s'est genre juste éteinte. C'est non, genre elle a explosé. Il y avait du verre partout. Je me disais, non, mais c'est quoi cette histoire? Donc ça, c'était le premier, on va dire première chose. Au début, je me disais, ouais, c'est rien, c'est une ampoule qui a éclaté, mais j'ai jamais vu ça, mais j'étais quand même choquée. Mais je n'ai pas associé ça à l'invisible. Parce que toute la semaine, elle s'est déroulée comme ça. Après, j'ai un phare de ma voiture une lumière de ma voiture qui déconne. Donc, je la remplace, euh, et elle fonctionne toujours pas. Je remplace une deuxième fois, je me dis, bon, bah, il y a un circuit qui est mort, il y a un truc qui va pas et tout. Je vais chez le garagiste, il me la remplace, il regarde,
Il me dit, bon, bah, il va falloir changer le truc, il y a un truc qui est mort, ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, je laisse le temps passer. Et après, je rencontre quelqu'un qui regarde encore ce phare, qui regarde le phare et tout, qui me le dévisse et tout, et qui me le revisse. Et là, le truc, il fonctionne. Je me dis, oh, bah c'est rigolo, ça fonctionne. Alors, c'était un truc avec la lumière et les ampoules. Il y avait un truc, c'était dans cet ordre-là. C'était dans l'énergie de lumière et d'ampoule. Pas anodin, parce que l'ombre tentait de me... Donc, forcément, j'avais des problèmes de lumière chez moi. J'avais des problèmes de lumière. J'ai des lumières qui éclataient. Et donc, du coup, là, j'en vois la symbolique, hein. Et donc, du coup, je laisse le temps passer, etc. Et là, en pleine nuit, et je crois que ça a été le pire truc qui m'est arrivé. Je rigole encore parce que j'avais tellement honte. Après coup, j'ai eu trop honte. Et donc, du coup, je couche mon fils, je me couche. Et j'ai fermé la porte d'entrée à clé et j'entends un bruit de clé. Et j'entends quelqu'un qui rentre chez moi. Et ma chambre, à l'époque, ma chambre, elle était là et la porte d'entrée était juste là. Et là, il y avait la chambre de mon fils et là, il y avait la salle de bain juste devant, juste en face. Et là, j'entends quelqu'un qui tourne une clé, qui ouvre la porte. J'entends le bruit de la porte qui s'ouvre. Je regarde. Je suis couché dans mon lit, la porte est ouverte et je regarde. Je vois la lumière qui s'ouvre et tout. Je me dis, mais non, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. C'est quoi ce truc? Il y a quelqu'un qui rentre chez moi. C'est quoi ce truc et tout? Je reste figé comme ça. Je regarde. J'entends la porte qui se ferme. Et là, je vois pas comment on pourrait dire, un fantôme. Ça ne pouvait pas être autre chose, un fantôme. Je vois une espèce de grande ombre blanche, euh, filiforme comme ça, qui traverse comme ça le couloir. Et j'entends la douche qui s'allume. Et j'entends la douche qui coule, comme si en fait cette chose était partie se laver dans ma baignoire. Ah, je me dis que j'ai peur, je suis pas sortie de mon lit. Je suis pas sortie de mon lit, j'ai pas fermé ma couette. Je me suis cachée sous ma couette. Je me suis cachée sous ma couette en attendant que ça passe. Et j'ai attendu que ça passe. Et j'avais trop peur, j'ai attendu que ça passe. Et j'ai attendu que ça passe. Et après, je vois l'ombre en fait enfin, la douche s'éteint. Et là, je vois la forme filiforme qui repasse comme ça dans ma chambre et qui ouvre la porte et qui s'en va. Entre-temps, il y a mon fils qui se réveille parce qu'il a entendu aussi. Je rigole, mais c'est pas drôle. Attendez, excusez-moi. Et là, la fille trop flippée, qui a trop du courage. Attendez, parce que c'est là que ça devient drôle. C'est là que je dis à mon fils qui se réveille, et qui se réveille comme ça. Il me dit, maman, il y a du bruit. Je dis, oui, oui, je suis sous ma couette. Et là, il court, il vient dans ma chambre. Parce que lui, il a eu peur aussi. Il court, il vient dans ma chambre et tout. Il s'est mis à côté de moi. Alors, je laisse à côté de moi comme ça. Et on reste comme ça et tout. Et pas que je lui dis, ça Mumu, va vérifier que la porte d'entrée est fermée. J'ai trop peur d'y aller moi-même. Mais c'est pas drôle, j'avais trop peur d'y aller moi-même. Et là, il dit, oui, maman, la porte, elle est fermée. Elle est fermée à clé. Non, elle est ouverte. Je dis, oh là là, ok. Donc, je me lève et je vais fermer la porte à clé. Mais je peux vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi après. J'ai plus du tout dormi de la nuit. J'ai recouché mon fils dans sa chambre, mais j'étais comme ça toute la nuit. J'ai fait nuit blanche. Et en fait, c'est comme si en fait il y avait une espèce d'entité qui était collée à moi et qui me faisait de la magie noire et en fait qui cherchait la lumière en fait, qui cherchait tellement de lumière que bah, elle cherchait la lumière. Donc du coup, elle est venue et puis en gros, elle me demandait aide-moi à retrouver la lumière. Alors attendez, excusez-moi parce que je rigole tellement que je pleure de partout moi après. Je vais mettre une petite pause, je vais me moucher et je reviens. Donc je reviens. Et
Et du coup, je sais plus ce que je disais. Et du coup là, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Et mon fils aussi. Mon fils, il voyait les choses. C'est-à-dire que moi, je les sentais. J'avais des visions. Là, c'était la première fois que je voyais avec mes yeux physiques. Après ça, j'ai demandé à plus jamais voir. J'ai dit non, je veux plus voir. Laissez-moi tranquille, je veux plus voir ces choses-là. Mais mon fils, lui, il les voyait. Je me souviens, on était chez des amis et je le couche dans un. C'était un grand lit à. Je crois qu'on dit les lits à baldaquin. Je le couche. Il est tranquille, paisible, etc. Il s'endort. Et là, d'un seul coup, on voit qu'il se réveille. Il se met à hurler et à vouloir grimper sur le lit à baldaquin, en haut, sur les barreaux du lit à baldaquin. Et, mais moi, je sentais déjà que dans cette pièce, c'était pas terrible. Je sentais qu'il y avait pas mal de trucs déjà, moi. Et lui, il les voyait et tout, et il était flippé, et il s'agrippait à moi, il voulait pas. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et moi, je pouvais que le croire parce que je sentais que énergétiquement, c'était pas très haut là-bas. Donc, du coup, on a eu plein d'anecdotes comme ça. Et pas plus tard que. En fait, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce qu'en fait, euh, ça fait maintenant 3 4 ans que la nuit, même la journée, en fait, il y a des entités qui viennent et qui m'emmerdent la nuit et, euh, et qui, en gros, me regardent. En plus, surtout depuis que j'ai déménagé, quand j'ai déménagé dans cette maison-là, j'ai passé 6 mois à faire du nettoyage. J'ai passé 6 mois à nettoyer avec des gens, des visiteurs qui venaient. En plus, il y a un cimetière pas loin. Des visiteurs qui venaient, qui allaient, qui venaient, qui voulaient de l'aide, qui venaient, nanani, nanana, etc. Donc, il a fallu que je repose un cadre, repose des limites, etc., et que je sois ferme dans mes énergies pour dire non, 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 quand je dors, je dors, j'ai rien. D'ailleurs, même quand j'ai fait certaines guidances, vous avez dû voir, il y a des gens qui apparaissaient comme ça, des énergies qui apparaissaient comme ça, de personnes qui voulaient, voilà, de la lumière, de l'énergie, enfin bref, voilà. Et j'ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que hier soir encore, j'étais emmerdée par une petite fille qui est venue me voir. C'est pour ça que j'ai un peu fatigué. Une petite fille qui est venue me voir, qui s'est mis comme ça au-dessus de ma tête, comme ça, une énergie qui se met comme ça au-dessus de ma tête et qui me regarde dormir. Tout va bien, tout va bien. Donc du coup, j'ai nettoyé ce matin. Donc, tout ça pour dire que bah, les vivants, enfin, les êtres vivants, c'est aussi des énergies qui sont parties, mais qui sont encore là et qui ne veulent pas partir, et qui sont accrochés aux vivants pour pouvoir vivre un petit peu à travers nous. Et ça consiste aussi à dire, bah non, en fait, c'est ma vie. Toi, tu as eu ton temps. Moi, aujourd'hui, c'est mon temps. Donc, fais ta vie. Sans compter tous les ancêtres auxquels on est connecté sans le savoir et qui, de temps en temps, veulent avoir une petite revanche sur la vie et utilisent certaines personnes utilisent leur descendance simplement pour reprendre leur revanche sur la vie. Et par exemple, il y a une semaine, je suis partie faire le magasin. Déjà, le matin, je me suis levée, je me suis dit, c'est bizarre. C'est comme si je me voyais moi, mais je me voyais comme une grand-mère. Et je dis, mais attends, il y a une énergie sur moi, j'ai l'énergie de la grand-mère. Je continue et tout. Pas que je vais dans le magasin, je regarde des vêtements et tout. Et là, je prends un truc, je dis, mais pourquoi je prends ça? J'essaye. Et là, je me vois vraiment comme une grand-mère. Car en fait, ma grand-mère du côté maternel, qui portait aussi l'énergie de ma mère, parce que quand je me suis vue habillée comme ça, là, ça a fait un flash. Ça m'a rappelé une vieille photo de ma maman, euh, ou des années, je sais pas, des années 70-80 par là. 70, c'est pas. Non, même pas. Des années. Elle est née en 47, des années, elle devait avoir 20 ans à l'époque. Bref, une vieille photo quand elle avait 20 ans. Et je me suis vue, j'ai fait non. Et à côté de ça, j'avais envie de m'acheter un autre vêtement qui était plus jeune et qui me correspondait plus. Et j'étais là, non. Et donc, du coup, il y avait l'énergie de la grand-mère qui était là, qui avait envie de se fringuer ou je ne sais pas quoi, elle était là avec moi. Et du coup, je dis non, non, j'achète pas ça, je vais acheter ça, ça me correspond. Ça, c'était de ton temps, c'était pas du mien. D'accord? Ok, le choix est fait.
Et du coup, il a fallu que je me nettoie, que je coupe encore une fois. Et en fait, ça, c'est un nettoyage régulier parce que c'est faire du tri dans ses relations. Je veux dire, aussi bien, il faut faire du tri dans ses relations de personnes vivantes, autant quand on est médium et quand on a accès à ça, il faut aussi faire du tri dans les relations qu'on a avec les gens invisibles. Et moi, sincèrement, en ce moment, enfin là, ça fait presque 4 ans, je fréquente plus de gens invisibles que de gens visibles. C'est c'est la vérité. Et donc, du coup, ça me demande vraiment d'être accroché et de dire non, 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 non. À côté de ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc qui s'est passé. Ah oui, il y a un truc qui s'est passé je crois que c'était il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. 2 semaines, tout va bien, je m'endors, tout va bien, et je me réveille. Et là, il n'y a pas une personne, c'est une personne que je connais qui est jaloux et qui m'envoie des énergies à distance de temps en temps et qui vient, en fait, qui est aussi médium et qui vient de temps en temps m'emmerder pour tester ma capacité à avoir confiance en moi. Et là, après, cette personne qui me dit j'ai un truc super important à faire. En plus, oui, c'était ça, j'avais un truc super important à faire qui me tenait à cœur. En fait, j'ai été contactée par une hypnothérapeute pour travailler avec elle, faire des soins à distance. D'ailleurs, je vous le dis, excusez-moi, je vous le dis, si vous souhaitez faire des soins en hypnothérapie, donc je travaille avec une hypnothérapeute voilà, qui fait les soins, voilà, avec qui je fais des soins en duo, qui me permet justement de pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles puissent être autonomes dans leur guérison. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, c'est l'âme de la personne qui va faire ce qu'elle a à faire et qui va faire son job et qui va débloquer elle-même ses trucs. Donc ça, c'est super bien. Et moi, je suis juste là en train de guider, de dire où il faut aller, qu'est-ce qui est conseillé de faire, etc. C'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré faire ce soin avec elle. Et alors la veille, il y a quelqu'un qui vient me voir, un médium qui est jaloux de moi, mais comme un pou, quoi, et qui vient me voir et qui me dit ouais, tu n'y arriveras pas, de toute façon, laisse tomber, t'es nul. Mais vraiment, genre, euh, genre, je viens dans ton territoire et en fait, je viens de casser juste pour t'emmerder. Et comment je sais que c'est pas ma voix et que c'est pas la voix de quelqu'un et je sais que c'est sa voix parce que j'entends que c'est sa voix. On sent que c'est l'énergie, c'est une énergie, une boule noire qui est envoyée de l'extérieur et qui a la voix, en fait, je la reconnais. C'est comme vous me parlez, à force d'entendre votre voix, je vais reconnaître que c'est vous. Et ben là, c'est pareil. C'est comme avec les guides. Moi, quand je communique avec mes guides, je sais quand c'est qui, je sais qui est là, qui est pas là, je reconnais l'énergie. Je sais quand c'est Marie, je sais quand c'est Michael, je sais quand c'est Raphaël, je sais quand c'est Gabriel, je sais quand c'est mes ancêtres guides, c'est-à-dire quand c'est c'est un vieil oncle, un grand-père, un machin. Voilà. Je sais, comme quand j'ai vu que c'était la grand-mère, j'ai vu que c'était ma grand-mère. Donc je reconnais ces entités invisibles parce que je les entends, je reconnais leur voix, je reconnais leur signature énergétique. Et donc du coup, je dis mais attends mec, t'es sérieux là? Tu viens le matin m'emmerder, sérieux? Ben, je l'ai renvoyé d'où il venait. Je lui dis ici c'est chez moi, t'as pas à y être. Et si t'es jaloux, c'est ton problème. Repars d'où tu viens. Et donc après, bah, une fois que j'ai dit ça, la personne m'a laissé tranquille. C'est comme si en fait j'avais renvoyé la boule noire chez lui. Pouf! Après, je sais pas ce qu'il a fait avec sa boule noire, mais je m'en fous. Je m'en tape, ça me regarde pas. Donc le truc, c'est que quand on est médium, on doit apprendre à se protéger. Mais pas ce genre surprotéger, c'est genre juste apprendre à poser son cadre, poser ses limites et à faire retour à l'envoyeur quand, voilà, quand c'est des personnes qui veulent s'incruster chez vous. Je me souviens aussi d'un truc, ça y est, c'est parti. Je me souviens d'une période, c'était trop drôle. Ça, c'était à l'époque où, parce que à cette époque-là, c'était la même époque où j'ai commencé à voir où j'ai vu l'arbre blanche qui allait se laver dans la salle de
J'ai connecté à un énergéticien et ce mec était, excusez-moi du terme, mais était sale énergétiquement. Il était trop sale. Il était tellement sale, mais il fallait que j'aille apprendre. Donc, on m'a envoyé là. Et en fait, il était censé me faire des soins énergétiques. Alors, c'était mes premiers soins énergétiques parce qu'à l'époque, je ne me faisais pas faire de soins énergétiques. Et donc, en plus, cette personne derrière me dit, ouais, t'as une entité là, t'as une entité là, t'as une entité là. Et donc, son job, c'était de nettoyer toutes les entités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout, quoi. On nettoie tout. Bon, on ne cherche pas à savoir pourquoi elles sont là, on nettoie. Hein. Sachez que on nettoie pas une entité sans savoir pourquoi elle est là. Ça, je tiens à vous le dire, parce que si vous nettoyez une entité sans savoir pourquoi elle est là, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Le job des entités qui sont avec vous, c'est pour vous permettre de vous affirmer dans vos énergies, c'est pour vous permettre de savoir où vous en êtes, pourquoi il y a des entités qui viennent secouer là des gens, parce que des fois, on s'en rend pas compte et il faut en prendre conscience que voilà, ça c'est à nous, ça c'est à toi, donc là, voilà. Si tu veux un peu de moi, il va falloir que tu communiques différemment, c'est-à-dire que tu vas pas me réveiller à 3 heures du matin en te posant sur mon lit, en me regardant comme ça. Il va falloir que tu communiques parce que moi, je ne suis pas à ta disposition. Ici, c'est mon territoire. Tu as besoin d'un truc, il n'y a pas de souci, mais voilà. Je veux bien faire, je veux bien être je veux bien être passeur d'âme, mais pas à n'importe quelle heure de la nuit, pas à n'importe quelle heure de la journée. Il y a un temps pour ça. Voilà, je ne suis pas à la disposition de tout le monde, j'ai ma vie, voilà. Bref. Et donc, du coup, c'est pour nous apprendre ça. Et donc, du coup, cette personne a commencé à me faire des soins. Mais plus je faisais des soins, plus il y avait des soins à faire. Alors ça, c'est le truc magique. C'est genre, plus je me nettoie, plus je dois me nettoyer encore, 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 encore. Et en fait, je me suis retrouvée en fait, à choper toutes les entités de cette personne sans le savoir. C'est-à-dire que en fait, c'est pas lui qui me nettoyait, c'était moi qui le nettoyais en fait. Et quand j'ai compris ça, j'ai mis un holà, j'ai mis de la distance. J'ai mis un holà, j'ai mis de la distance. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il était temps que j'accepte de voir ce que je voulais pas voir, c'est-à-dire ce qui est invisible. Donc, j'ai continué mon petit chemin et j'ai nettoyé, puis j'ai renvoyé toutes les personnes, toutes les entités, je lui ai redonné tous ces trucs à lui, tous ces trucs qui le collaient. Et moi, je dis stop, je veux plus de ça chez moi, etc. Et à partir du moment où je commençais à dire stop aux énergies invisibles dégueulasses, forcément, je disais stop aussi aux énergies de personnes qui voulaient se greffer dans mon territoire et qui voulaient décider à ma place de ce que je devais être. Ça va de concert. Hein. Euh, Et donc, du coup, je faisais plus rentrer d'entités chez moi et je faisais plus rentrer non plus d'entités négatives, des choses qui ne m'appartenaient pas. Parce que vous savez, vous avez des propres entités qui vous appartiennent. C'est pas qu'elles vous appartiennent, c'est qu'elles vous accompagnent pour votre chemin d'évolution. Et celle-là, c'est vraiment, il faut apprendre à communiquer en fait avec elles et savoir pourquoi elles sont là. Par exemple, le coup de ma grand-mère, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce que peut-être elle a envie de se faire plaisir et tout, mais elle est là aussi pour m'apprendre des choses. Donc j'apprends aussi d'elle. Elle m'a aussi donné beaucoup d'informations sur mes parents que j'avais pas. Et heureusement que voilà, elle était là parce que si j'avais pas eu ces informations-là, j'aurais pas pu faire mon chemin et j'aurais pas pu me libérer de pas mal de trucs ancestraux qui pesaient sur mes épaules comme un sac à dos que je devais porter sans savoir que je le portais. Donc voilà, donc c'est important aussi de vraiment faire la part des choses entre les choses à enlever et les choses à travailler avec pour qu'elles puissent partir d'elles-mêmes. Une fois qu'on a fait le travail, ça part. Hein. Il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de... Ça part. Mais après, de temps en temps, il y a des petites choses comme ça qui reviennent, comme la petite fille hier soir qui se mettait sur mon truc, je ne sais pas pourquoi, genre, elle veut me regarder. Elle veut me regarder dormir. D'accord, ok. Donc voilà, comme quand je suis arrivée dans ce logement, il y a un monsieur qui est décédé ici il y a, il y a... Alors attendez, parce qu'il y a eu mon propriétaire avant moi, bref, quelques temps avant, et il y a un monsieur qui est décédé. Et en fait, il était toujours dans le logement. Pas que l'énergie, en fait, de cet homme-là était toujours là. Je la sentais toujours, elle était toujours en train de me regarder mes pieds. Je la sentais sur moi comme si... vous voyez, le truc bien gras, bien dégueulasse. À chaque fois, je nettoyais. Il m'a dit, t'es reparti. Non, je dis, je sais que t'es là, barre-toi parce que j'ai plus envie que tu sois ici, c'est chez moi. Voilà, ici, c'est chez moi, c'est plus chez toi. Donc maintenant, barre-toi, va faire ta vie ailleurs, passe ton chemin. Voilà.
Et en fait, il voulait pas partir. Il voulait pas partir. Il voulait pas partir. Il voulait pas partir. Donc, il a fallu que je m'affirme pour qu'il puisse partir. Et en même temps que lui, parce que s'il était là, c'est aussi que moi, j'avais des énergies en moi que j'arrivais pas à nettoyer. Donc, il a fallu que je nettoie ces énergies-là pour qu'il puisse partir, pour qu'il puisse plus s'accrocher à moi comme ça. Euh, donc, voilà. Donc, la vie de médium, c'est pas de tout repos. C'est la journée, la nuit, voilà, c'est là, je parle beaucoup des relations avec les êtres invisibles. À côté de ça, il y a des choses bien, c'est que des fois, j'avoue, j'ai eu à le faire parce que je me souviens, en fait, c'est mon frère jumeau d'homme qui m'a initié à ça, à la canalisation de personnes. Parce qu'avant, je canalisais pas les personnes. Je canalisais pas, en fait. J'évitais de canaliser, mais je les sentais, mais je laissais pas traverser à travers moi. Euh, mais j'avais la capacité de le faire, mais j'avais pas envie de le faire. Et donc, du coup, lors d'un stage, mon frère jumeau d'âme m'a initié à ça, à la canalisation de personnes. Et donc, du coup, je peux canaliser des personnes décédées. Elles peuvent traverser, elles peuvent se mettre à l'intérieur de moi et je les canalise comme si je devenais elle, en fait. Un caméléon, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, je l'ai fait pour pouvoir accompagner des personnes qui devaient dire des choses à des gens qui étaient décédés. Donc, ça, je l'ai fait tout au début quand j'ai commencé. Bon, après, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a collé à ces gens-là, bah, des fois, ils veulent pas partir. Des fois, l'énergie ne veut pas partir. Donc, j'ai arrêté de faire ça. J'ai dit non, je fais plus ça. Je fais juste de passage de messages et c'est tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les dons qui peuvent passer. Il y a plein de choses qui peuvent passer quand on est médium canal. C'est-à-dire qu'on peut canaliser des façons de faire, des méthodes, on peut canaliser plein de trucs et tout, en sachant qu'il faut toujours faire la part des choses entre ce qui est de soi et ce qui est de l'autre. Par exemple, vous pouvez canaliser. D'ailleurs, j'ai vu une émission sur ça il n'y a pas longtemps. Il y a une personne qui ne savait pas du tout dessiner et en fait, elle se met à canaliser des peintres. Et en, je sais plus, 45 minutes, elle arrive à reproduire un tableau de peintres célèbres tels que Van Gogh, tels que voilà, des Monet, enfin des trucs improbables qu'elle a jamais vus de sa vie. Et donc là, il faut être très prudent parce qu'on peut canaliser tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à qui, quelles sont ces entités qui nous approchent. C'est pour ça que ma formation, elle a consisté d'abord à observer qu'il y avait des entités autour de moi et qui étaient là. Parce que si je n'étais pas passée par là, j'aurais ouvert mon canal à tout et n'importe quoi. Donc, du coup, d'abord, ma formation, elle a consisté à travailler sur les entités extérieures, les entités qui tentaient de me coller, prendre mon énergie, prendre ma place, etc., pour faire la différence entre les entités qui sont bienveillantes et les entités qui veulent juste vous absorber de l'énergie, se servir de vous et vous utiliser comme portail. Parce que je crois il y a de ça aussi. Et, euh, et voilà. Je dis ça pourquoi? Ah oui, je dis ça pourquoi? Parce que des fois, oui, ça m'est arrivé. Par exemple, une fois, je discute avec des personnes âgées. C'est des voisins qui sont. Je parle pas fort parce que la fenêtre est ouverte. Des voisins qui sont juste en face et tout. C'est un couple de personnes âgées. Et en fait, ils écoutent de la musique, de la chanson française, forcément. Et enfin, pas forcément, mais bon, eux, ils écoutent de la chanson française. En fait, après avoir discuté avec eux, là, je me mets à voir dans ma tête des chansons, mais des vieilles chansons que je connais pas. C'est pas mon délire, je connais pas. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire et tout? Et je vais sur YouTube et je commence à taper les chansons, à les écouter, à les apprécier, machin. Je dis, non, mais c'est quoi ce délire et tout? Et en fait, je me rends compte que en discutant avec eux, il y a un peu de leur énergie qui s'est collée à moi. Et donc, du coup, il a fallu que je coupe et que je nettoie parce que sinon, bah, c'est bon, je devenais eux, quoi. Donc là, j'ai fait non, non, stop, on coupe. Et donc, c'est pour ça que moi, il faut que je fasse très attention à toujours rester connecté à mon centre. Toujours vraiment, voilà, toujours sentir mon aura, toujours être dans mon aura pour ne pas récupérer tout et n'importe quoi. Bon, après, c'était pas méchant, c'était plutôt sympa. Ils écoutaient de la musique, moi j'adore la musique.
Donc c'était plutôt sympa. J'ai appris des chansons, j'ai appris un style nouveau et des chansons nouvelles. Mais bon, voilà, c'est pas. Voilà, quand je discute avec les gens, il faut vraiment que moi je fasse bien attention à ce que chacun reparte avec ce qui lui appartient, parce que justement, le truc d'être médium, c'est d'avoir cette capacité, cette responsabilité à vraiment redonner aux gens ce qui leur appartient, à ne pas prendre aux gens ce qui leur appartient, et moi, à ne pas donner aux gens ce qui ne leur appartient pas. Et dans ma pratique, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai fait le soin, je coupe avec la personne, je passe à autre chose, hein. Je vais pas, je vais pas être là. Mais avant le soin, j'avoue qu'avant le soin, je suis très connectée à la personne. Et il arrive même que pour comprendre sa problématique, je vive ce qu'elle a à vivre en amont pour pouvoir dégoupiller ça chez elle après. Ça m'arrive souvent. C'est quand, par exemple, il y a quand c'est des soins où quand par exemple c'est des soins sur le physique, quand c'est des soins sur, quand c'est pas des soins, quand c'est pas des soins, ouais, souvent quand c'est des soins sur les problématiques physiques, je le vis avant, je le vis une semaine avant pour pouvoir comprendre d'où ça vient et comprendre le cheminement du processus pour après, quand je vais faire le soin, bah, que ça soit plus facile, que ça soit plus fluide. Voilà, je vois directement ce qui était pour la personne, etc. Donc, c'est assez particulier parce que bah, des fois, je change direct. Par exemple, je change mon alimentation, alors que, parce que là, je comprends pas. Je dis, oh, c'est bizarre. Enfin, je vais pas la changer, mais je vais avoir des envies qui ne m'appartiennent pas. Je me dis, non, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai envie de manger ça? Moi, je mange jamais ça d'habitude. C'est quoi ce délire et tout? Des trucs improbables. Des crises. Des fois, j'ai des crises de boulimie. Parce que bah, la personne, elle vient pour ça, parce qu'en fait, elle peut pas gérer son émotionnel, et donc du coup, elle se rabat sur la nourriture. Donc du coup, d'un seul coup, genre, j'ai faim. Matin, midi, soir, j'ai faim. Je sais pas pourquoi j'ai faim, mais j'ai faim. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais comme j'ai l'habitude aujourd'hui, je sais que ça m'appartient pas et que ça appartient à l'autre personne. Mais du coup, je rejette pas non plus trop le truc parce que je dois le comprendre pour pouvoir l'accompagner. Et c'est trop rigolo. C'est comme, euh, c'est comme l'histoire, imaginez l'histoire de la magie noire et des implants. Alors moi, je ne reçois pas la magie noire, hein, généralement. Généralement, quand je connecte à ça, c'est des gens extérieurs qui vont se manifester, genre d'un seul coup, ils vont se manifester comme ça en me parlant de ça. Je dis, mais pourquoi ils me parlent de ça? Ils me parlent tous de ça, bam, bam, bam. Parce que ça veut dire que des jours qui vont suivre, là, je vais devoir me blinder parce que je sais que je vais devoir faire un soin sur de la magie noire. Et donc là, il va falloir que je sois vachement ancrée, vachement connectée, vachement bam, quoi, bien présente et bien affirmée pour dégoupiller le truc, quoi, avec la personne. Euh, ou des fois, c'est quoi? Ça y est, je dévoile tous mes secrets. Je vais dévoiler tous mes secrets. Des fois, je rencontre des gens, ils ont des problématiques sur, je sais que je vais avoir un soin bientôt, et donc il y a des gens que je vais rencontrer, mais ça peut être en une journée, hein, c'est très rapide, c'est pas sur des semaines, des fois c'est en une journée, pour comprendre la problématique de la personne qui va arriver et qui a le soin, je vais rencontrer des gens qui auront la même problématique toute la journée. Toute la journée, on va me dire ça. Je vais aller à là, on va me raconter exactement la même histoire de de pourquoi la personne, elle vient. Et donc, du coup, c'est comme si en amont, en fait, on amorçait le soin ensemble. Et des fois, quand je fais le soin, en fait, le soin, il est déjà fait, en fait. Des fois, la personne, elle a déjà reçu le soin. En fait, elle est tellement connectée qu'elle a déjà reçu le soin, mais elle ne le sait pas encore. Et moi, je fais juste que de l'ancrer dans la matière et lui dire, bon, bah voilà, il y a ça, ça, ça. Mais le soin, en fait, il a déjà été fait en amont. Euh, Parce qu'elle est tout simplement connectée à sa guérison et qu'elle est prête à recevoir, et que comme elle est prête à recevoir, une fois qu'elle a connecté avec moi, les choses se font rapidement. Comme je dis, moi, je suis pas la thérapeute médium qui va garder les gens à vitam aeternam. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous rendre dépendant. Et en plus, je déteste ça. Sincèrement, je déteste ça. Je suis là pour que les gens puissent avancer rapidement dans leur vie, qu'elles puissent assimiler les choses. Bien sûr, j'ai de la bienveillance parce que tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais voilà, ça se fait naturellement, et naturellement, c'est laisser circuler les énergies comme elles doivent circuler, quoi. Donc voilà pour ma médiumnité. Donc en tout cas pour les êtres invisibles et pour les anecdotes un peu
Mais encore, je ne vous ai pas tout raconté, hein, mais si je devais raconter tout ce qui m'est arrivé, je crois qu'il faudrait une vie entière. Des fois, j'ai vu des trucs, je me suis dit, mais c'est improbable. Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, là, il faut que je la raconte parce que c'était genre trop flagrant. Vous savez, on a des fractales. On a tous des fractales. Et donc, des fois, quand on n'a pas fini de travailler avec l'âme avec laquelle on doit travailler, ben, la vie fait en sorte qu'on rencontre la fractale de la personne avec qui on doit travailler. Et cet été, c'est ce qui m'est arrivé. Comme je n'avais pas fini de travailler avec mon frère jumeau d'âme, mais que moi, dans ma tête, c'était terminé. Moi, j'ai dit, stop, c'est terminé, j'ai déjà donné, il est temps que je passe à autre chose. Le m'a dit, non, t'as pas fini ta leçon, t'as pas fini, tu veux pas, mais attends, on va t'envoyer quelqu'un. Donc, ils m'ont envoyé la fractale de mon jumeau d'âme. Et alors ça, c'était vraiment le truc, mais je l'ai trop mal vécu parce que je me suis dit, pourquoi on remue le couteau dans la plaie? J'ai râlé, j'aurais dit, mais foutez de moi ou quoi? C'est quoi cette histoire? Et pas que la fractale de ma flamme jumelle habite dans la même ville, dans la même rue. J'étais là, mais non, what? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je revis ça et tout. Et le même scénario, le même. J'étais là, non, non, dans l'univers, tu peux pas me faire ça deux fois. Je rigole, mais c'était pas drôle, j'étais trop mal. J'étais trop mal. Et donc, du coup, dès que j'ai connecté à cette fractale, bah, j'ai pu finir mon travail énergétique et nettoyer, libérer des mémoires cellulaires et aller dans le fond du fond du fond du fond du fond du fond du fond de l'origine de pourquoi j'ai vécu ça. Et ça m'a ramené à l'histoire même de l'humanité. C'est là que j'ai développé tous les trucs. Parce qu'il fallait que je comprenne le schéma de la domination, de la soumission, de l'esclavage, du conflit, de la guerre. En plus, tout ça est arrivé un petit peu avant l'obligation vaccinale qui a été imposée. Donc, tout ça, il fallait que je le comprenne avant pour pouvoir recevoir les informations, pour comprendre la problématique du vaccin actuel, c'est-à-dire de ce qui se passe réellement dans l'histoire de l'obligation vaccinale, etc. Donc, il fallait que je comprenne tous les rouages du système. Et donc, pour ça, on m'a envoyé travailler avec la fractale. La fractale qui, soit dit en passant, était la copie conforme de mon jumeau, sauf au niveau de l'âge. C'est-à-dire que cette personne avait mon âge, mais c'était la copie conforme dans les attitudes, les mimiques, les trucs et tout. C'était flippant. C'était flippant. Mais bon, il fallait que j'aille travailler ça. Donc, j'ai été travailler ça. Et, euh, et donc, voilà. Bon, je vous ai déjà raconté, bon, ça, vous le savez, puisque je fais les guidances, mais bon, vous savez que quand on est médium, on est intemporel, c'est-à-dire que je peux aussi bien connecter au passé, au présent, au futur, et vivre la problématique du passé dans le présent, vivre la problématique du futur dans le présent. En fait, je revis des fois des choses de mon ancien temps. Enfin, là, c'est terminé parce que c'est bon, j'ai épuré mon karma, là, c'est bon. Stop! Je dis ça! Stop! Je veux plus. Donc, j'ai épuré mon karma. Donc, du coup, je vivais des trucs que j'avais vécus dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes, ici et maintenant, dans ma chair humaine. C'est-à-dire la nuit, je partais et j'allais vivre le truc pour revenir ici. J'étais crevé, fatigué, j'en pouvais plus. Et après, dans la journée, bah, j'avais la problématique qui se posait dans ma vie par rapport à ce que j'avais vécu dans le passé ou dans une autre dimension pour pouvoir la découpiller dans le présent. C'est-à-dire que j'ai aussi mes fractales dans des dimensions, des autres dimensions, sur d'autres planètes, etc. Et en fait, on vit toutes la même chose. Parce que les fractales, c'est pas, attention, les fractales, c'est pas, c'est des énergies, c'est des êtres vivants, mais ils sont pas forcément de la même forme que nous. C'est-à-dire, ma fractale, elle va peut-être dans ce monde sur la Terre, elle va me ressembler. Si je sais pas, tant de fractales sur la Terre. D'ailleurs, j'en ai plein parce que j'en ai déjà rencontré. Euh, mais sur d'autres dimensions, elles me ressemblent pas physiquement. Mais elles n'ont pas la même forme, mais c'est la même énergie. C'est-à-dire, on a la même essence. Et tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour dire que je sens que je vais devoir couper des choses.
montage de cette vidéo parce que ça part dans tous les sens. Ça y est, ça part dans tous les sens. Et donc, du coup, pour dire que euh, c'est des informations qu'on vit en simultané, mais bon, comme le temps n'est pas linéaire, c'est pas vraiment du simultané en fait. C'est superposé, on va dire ça comme ça. Oui, c'est simultané. Passé présent, c'est simultané et ça fusionne en fait. Donc du coup, ce que je vis là et que X fractal vit, eh ben, on le vit ensemble. Mais du coup, quand elle me donne l'information, moi je l'ai pour pouvoir dégoupiller ce que moi je vis ici et maintenant sous une autre forme. Waouh, c'était costaud. Donc, donc voilà. Donc ma vie de médium est très agitée. On va dire ça comme ça. Ça se calme, ça tend à se calmer. Là, plus j'avance, plus ça se calme parce que plus je mets de cadres, de barrières. Moi, j'ai des intrusions à tout va et des gens qui viennent aide-moi, 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 donne-moi ton énergie, j'ai faim. Euh, et donc voilà, voilà. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, ben, j'espère que vous avez bien ri, que désormais vous me voyez sous un autre angle, la nana complètement fêlée. Mais c'est pas grave, j'ai appris à être bizarre, je suis comme ça. Voilà, vous ne m'avez jamais vu comme ça, sous cet angle. Je sais pas comment vous allez m'accueillir, mais peu importe, je suis ce que je suis. Euh, mais il fallait quand même que je vous raconte un petit peu des anecdotes que je vis tous les jours. Tous les jours en tant que médium. Sans parler du côté télépathe où là, j'ai carrément. C'est-à-dire que quelqu'un peut me dire quelque chose et je peux vous dire que je le sais quand la personne, elle me dit pas vraiment ce qu'elle pense et quand elle me ment, je le vois, mais direct. Donc en gros, on me la fait pas à moi. Il fallait que je la sorte aussi celle-là. On me la fait pas à moi et je vois les gens, mais j'ai beaucoup de bienveillance parce que je sais que les gens sont ce qu'ils sont et c'est pas grave en fait, ça me regarde pas. Mais par contre, quand on tente de m'embobiner, il est clair et net que je peux comprendre pourquoi, mais c'est pas pour autant que j'accepte de jouer le jeu qu'on veut que je joue en tentant de m'embobiner. Ça marche pas. Voilà, ça marche pas et je reste complètement passive à ça et j'écoute, juste j'observe et ça me fait ni chaud ni froid. Euh, mais par contre, je vais pas jouer le rôle qu'on va vouloir que je joue pour qui que ce soit. Ça, c'est clair et net. Bon, voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez bien ri, vous êtes bien amusés. C'était un vlog assez un peu particulier. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!